Bienvenue dans cette deuxième capsule sur la plateforme VIA. Donc maintenant, on va y aller avec la plateforme de vidéoconférence, donc la plateforme d'enseignant. Je te donne des trucs pratico-pratiques tout le long, je te montre l'application pour que tu sois capable d'un matin d'enseigner cette plateforme-là si tu as besoin de le faire. Donc, tu te rappelles de ça dans la première vidéo, dans mes activités. J'ai un cours de vente conseil qui lundi prochain, qui va être mon premier cours avec ce groupe-là. Donc, dans la préparation de mon cours. Donc, je vais rentrer dans le cours tout de suite. Confirme. N'oublie pas de faire tes tests de son, tests de micro préalable, tests de connexion. OK, donc on va commencer avec à gauche, les options de gauche. Donc ici en haut, tu as la petite main. La petite main, là, c'est ton élément de communication. S'il te plaît, mets en place rapidement dans le cadre de ta formation la communication que tu veux avec tes élèves. Je te rappelle que tu n'as pas le non-verbal, puis tu n'es pas en présentiel. Là. Donc, tu dois établir rapidement un mode de communication. Moi, tu vois, à travers les éléments qui sont ici, j'en utilise 4. Lever la main, je suis d'accord, je suis pas d'accord et je ne comprends pas. Lever la main, ça veut dire Jean-Sébastien, j'ai une question. Jean-Sébastien, j'ai pas compris ou Jean-Sébastien, j'aimerais prendre la parole. Le deuxième, je pose des questions, tu es d'accord ou pas, donc le pouce dans les airs, le pouce par en bas. Et s'il y a un élément que tu comprends pas, tu peux mettre le point d'interrogation. J'utilise pas les autres, pour moi c'est clair. Maintenant, c'est à toi de déterminer ton propre mode de communication avec les élèves. Deuxième élément, c'est la caméra. Donc tu vois ici, évidemment, je vais ouvrir ma caméra. Et ce qu'on va voir, normalement, c'est ma face. Hein? Donc, tu vois ici, là, je suis en train de donner mon cours. Pour que les élèves puissent ouvrir leur caméra, tu dois leur donner accès. Okay? Donc, juste en bas ici, tu as les caméras. Tu devras cliquer ici et tu devras faire activer pour tous. Je le ferai pas, j'ai pas d'élèves dans la classe en soi. Okay? Donc, je le fais pas. Mais normalement, ce que tu vas voir, c'est ta figure qui est là, mais pas aussi grosse que ça, parce que tu auras l'ensemble de tes élèves qui vont être justement ici dans cette plateforme-là, dans cet endroit-là. Donc, si tu as 20 élèves, tu vas avoir 20 figures. Cela dit, un élément important puis intéressant avec la caméra. Moi, j'ai de la théorie à te faire, je veux que tu restes concentré. Vraiment, j'en ferai pas pendant 35 minutes. Là. Un 15 minutes, ça va être suffisant, sinon tu vas perdre tes élèves. Je te parlais du rythme hein, dans les premières diapositives. Oublie pas de garder ton rythme de façon efficace. Tu es sur le web, tu n'es pas en présentiel, il faut que tu sois dynamique. OK? Donc, caméra ici 1, j'ai de quoi d'intéressant ou d'important de mentionner la théorie, je fais ça. Maintenant, je t'en vends de conseil, tu t'en rappelles, donc le pratico-pratique, ben, il vient quand même intéressant la démonstration. J'ai une deuxième caméra ici. Et là, je peux afficher ma deuxième caméra. Quand j'affiche ma deuxième caméra, tu comprendras que c'est mon air ici qui est là. OK? Donc, tu vois, elle est juste pluguée en haut ici, là, tu me vois. Et en mettant ça ici, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire des démonstrations à mes élèves. Je vais utiliser un tableau puis écrire finalement au tableau. Là, je vais te le montrer un peu, je vais me lever, mais tu ne m'entendras plus parce que j'ai pas mon casque d'écoute qui est Bluetooth dans lequel je peux me promener. OK? Mais regarde. OK? J'enlève ici, je suis en mesure de ça ici, et là, je peux te faire une démonstration sur blablabla, comment on fonctionne, je peux me lever debout, je peux me dégourdir, donc je peux être beaucoup plus dynamique qu'en étant assis. Je te fais une démonstration concrète de les actes de vente, comment vendre un truc, comment présenter un produit, ou ainsi de suite. Tu vois, si c'est de la mécanique automobile, tu n'auras peut-être pas une auto chez toi, mais tu pourras avoir des éléments de moteur, par exemple, que tu pourrais montrer à tes élèves. Donc, c'est une façon pour toi d'être diversifié, d'être très dynamique quand tu présentes en soi, finalement, ton contenu. Donc, on va fermer la caméra, mais sache que c'est ici. Bon, évidemment, tu as le micro qui est ici, donc assure-toi de l'ouvrir, et c'est le même principe. Hein? Un conseil que je te donne également aussi pour les micros, ça, c'est le tien. Et ça, tu as celui de tes élèves qui est ici. Donc, quand dessus, tu vas faire activer pour tous? Non, tu ne vas pas activer pour tous. Okay? Ce que tu vas voir normalement, là, tu vas voir toute la liste de tes élèves. Les participants sont tous ici. Et tu auras 3 petites cases que tu ne vois pas actuellement parce qu'il n'y en a pas. Il y a une de ces cases-là qui est comme ça en réalité, okay? qui a accès au micro. Quand tu donnes la parole à quelqu'un, tu dois cliquer sur ce micro-là, sur la case, et là, la personne pourra prendre la parole. Si tu laisses les micros ouverts tout le temps, ça va être hyper cacophonique, puis vous vous entendrez plus pantoute. Donc, c'est pas intéressant de faire ça comme ça. Donc, par la suite, élément qui est intéressant aussi, tu as ton clavardage. Okay? Dans le clavardage, il faut faire attention. Il y a différents onglets. Tu as le public. Le public, tout le monde peut écrire dans le clavardage, donc les élèves, l'enseignant, et tout le monde va voir tout. Animateur, encore une fois, tout le monde peut écrire à travers ça. Les élèves, des fois, ils pensent qu'en écrivant à l'animateur, il y a juste moi qui vois ça. C'est une erreur. Donc, tout le monde va le voir quand même. Mais la différence, quand les gens écrivent sur animateur, ben, ça veut dire, ben, ça te concerne, Jean-Sébastien, j'ai une question pour toi. Mais il faut savoir que les autres vont le voir aussi. Ce qui est intéressant dans le clavardage, quand on clique ici, on va venir, ben là, j'ai pas encore une fois là, les utilisateurs, mais normalement, j'aurais des utilisateurs qui seraient ici, et là, je pourrais cliquer finalement
pour parler en particulier avec quelqu'un. Donc, juste une personne à la fois ou un groupe de 2-3 personnes. Je pourrais créer des groupes et juste leur parler à eux autres. Donc, quand j'écris dans le clavardage, c'est pas l'ensemble du groupe qui va le voir, c'est eux autres. Même principe de leur côté. Donc, les élèves seront en mesure d'envoyer des messages de façon privée. Okay? Pour l'activer, tu dois venir activer le clavardage privé. Ici, tu vois, tu as les options de clavardage. Clavardage privé, tu appliques et là, tu auras accès finalement, comme je l'ai mentionné, à écrire en individuel au jeu. Donc, voici pour cette section-ci. La section qui est à droite, tu as l'enregistrement qui est juste ici. Donc, en cliquant là-dessus, évidemment, tu vas pouvoir enregistrer ton contenu. Toujours pratique parce que s'il y a des élèves qui sont pas là, qui sont absents, qui ont une notion, qui ont mal compris, ils peuvent toujours retourner écouter l'enregistrement comme je te l'ai montré dans le premier vidéo. Élément cool, les équipes. Donc, si tu fais des équipes en classe, normal, tu peux également aussi faire des équipes de façon virtuelle. Donc, l'enseignement que tu faisais là, en présentiel, tu peux quasiment faire la même chose finalement avec une plateforme comme VIA, de façon synchrone. Donc, ici, tu pourras diriger les ateliers. Combien t'en veux d'ateliers? 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est toi qui vas décider. Et par la suite, tu pourras diriger les gens vers les ateliers. Ici, l'option, ça va les mettre de façon égale. Donc, ça devient intéressant quand même. Répartir les utilisateurs également. Quand tu ne veux pas perdre de temps, tu peux faire ça. Okay? Sinon, évidemment, tu peux te mettre des gens, des équipes formées comme tu veux. Hein. Tu sais, mettons, tu veux Anna, puis Asma, puis Dominique dans la même équipe. Tu pourrais les sélectionner et dire, lui, il va aller dans l'équipe 1. Et toi, je peux même les faire regarder. Okay? L'équipe 1, l'équipe 2, etc. Okay? Et c'est comme ça que je vais pouvoir diriger mes équipes. Moi, je fais tout le temps finalement des équipes qui sont non homogènes mais hétérogènes. Donc, je prends des gens qui sont plus faibles dans certaines notions, je les mets avec des plus forts. Comme ça, finalement, je trouve que ça fait des meilleures équipes. Encore une fois, c'est un conseil que je te donne, mais tu peux en faire ce que tu veux. Bon, quand tu sauvegardes tes équipes, comme ça ici, tu vois, tu arrives dans des ateliers. Et toi, tu peux aller naviguer à travers les différents ateliers. Fait que là, ça devient intéressant. Tu vois, mettons, j'aurais 4 personnes, mais les 4 personnes, eux, peuvent discuter ensemble. Toi, tu arrives dans l'atelier, tu peux discuter avec eux autres, répondre à leurs questions, et ainsi de suite. Et par la suite, tu retournes à la zone principale. La zone principale, c'est ce que tous les élèves sont. Donc, tant et si longtemps que tu n'auras pas cliqué sur le X ici, par contre, tes ateliers vont rester formés. Donc, par la suite, quand tu cliques. Et oui, tu peux écrire à l'ensemble des gens un message à tous, ou un message vocal, ce qui peut être cool aussi. Donc, on va fermer ça ici. OK. Tu remarqueras que tes équipes restent formées. Okay? Ça, c'est cool aussi. Je vais t'expliquer tantôt pourquoi. Bon, par la suite, tu as les ateliers ici, la présentation. Donc, tu vois ce que tu veux présenter. Bon, je vais revenir là-dessus ici. Tu as tes réglages, fichiers à télécharger. Donc, tu vois, tous les éléments que tu mets ici, okay, vont se retrouver finalement dans le téléchargement. Okay? Donc, les élèves pourront aller télécharger finalement les documents. Fichiers à télécharger. Bon, là, je ne les ai pas mis là, accessibles, mais normalement, ils seraient là. Et les élèves peuvent, à la fin du cours, peuvent aller télécharger ces documents-là. Okay? Donc, ils peuvent les garder par la suite, les sauvegarder, ce qui m'intéresse. OK, maintenant, tu peux évidemment partager ton écran. Donc, ça devient intéressant pour aller montrer quelque chose sur le web, par exemple. Et ce qui est important de comprendre sur VIA aussi, c'est que les élèves peuvent également partager leur écran. Ça devient cool aussi. Okay? Donc, si je m'en viens dans un atelier ici, bon, là, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai pas les fonctions avancées, là, parce que j'ai pas d'élèves en soi, c'est une salle de préparation, mais je pourrais quand même donner, moi, la possibilité à l'élève de prendre son écran et de la partager pour une présentation PowerPoint, une présentation de bande, une présentation XYZ que tu auras à faire. L'élève peut également aussi prendre possession de l'écran, ton écran à toi. Donc, c'est deux options qui viennent intéressantes quand tu enseignes de façon synchrone. Bon, tu as les caméras, donc tu pourrais décider de voir l'ensemble de ta classe pour voir s'il y en a qui s'endorment pas trop, puis s'ils suivent encore, puis sont vraiment derrière leur ordinateur, parce que ici, tu les vois, mais pas beaucoup, mais ici, tu l'aurais plein écran. Donc, tu pourrais faire ça. Tu as l'option également aussi de monter un tableau blanc. Donc, tu sais, tableau blanc ici, tu vas créer un tableau blanc, et là, en créant ton tableau blanc, il apparaît ici, tu cliques dessus, et voilà, tu peux rédiger sur ton tableau blanc, en utilisant les options qui sont ici. OK? Même principe pour tes élèves, tu te rappelles ici, tu avais le micro, tu avais la caméra, mais tu as également aussi les crayons. Donc, si tu fais activer pour tous ici, l'ensemble des élèves, des étudiants, pourront, eux autres ici, jouer avec la barre ici. Donc, c'est facile de dire, que pensez-vous de tel élément? Et là, les élèves peuvent utiliser le texte et ils peuvent communiquer, ils peuvent écrire quelque chose ici. OK, on sélectionne. OK. Là, ça fait blablabla, ça marche pas, là. Ah, c'est mon clavier qui n'est pas plugué, m'excuse. OK, et là, les élèves pourraient rédiger ici. Donc, ils peuvent faire des dessins, ils peuvent utiliser. Encore une fois, c'est un moyen pratico-pratique de communiquer, de sentir le pouls, de questionner tes élèves, de les faire s'interroger, de les faire participer. Si tu fais juste donner de la théorie, tu vas les tuer. Je te le dis tout de suite.
OK? C'est pas ce que tu veux. Sondage. Tu vois, tu peux même créer des sondages ici. Donc, moi, j'en ai créé un pour mon nouveau groupe. Je peux faire participer les animateurs, présenter toutes les questions sur une page, partager les résultats. Si je lance mon sondage, je vais le voir ici. Okay? Donc là, finalement, les élèves pourraient répondre. Question 1, quel est votre niveau de maîtrise du logiciel PowerPoint? Je te rappelle que c'est le premier cours que j'ai avec eux autres. Je veux sentir le pouls. Okay? Et ici, ben, tu as tes PowerPoint. Donc, tu pourras avoir le PowerPoint ici. Mon deuxième, je fais un test diagnostic avec eux autres. Je te montre rapidement une petite séquence, là, comment ça peut être intéressant. Okay? Donc, avant de débuter officiellement notre aventure ensemble, je dois prendre connaissance de vos acquis précédents parce qu'ils ont déjà commencé la formation avec un autre enseignant. Là, ils arrivent au 8e module, genre avec moi. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont appris avec lui. Okay? Donc, ici, tu vas venir changer ta diapositive, blablabla. Les compétences visées, ça va être ça. L'étape 1, donc ce que je fais, je fais un travail de groupe. Je te montre juste la séquence, tu vois. Donc, individuellement, tu vas rédiger chez toi 5 à 6 questions dont tu connais la réponse sur le contenu que tu as déjà évalué. Vas-y, fais ton travail. Okay? Pendant 10 minutes, ils font ça. Par la suite, je vais te mettre en équipe de 4-5. Okay? Fait que vous avez tous rédigé 5 à 6 questions. Je prépare mes équipes. En équipe, pendant 15 minutes, vous allez vous échanger les questions, vous allez discuter, vous allez vous donner les réponses en soi. Okay? Je te laisse 15 minutes pour faire ça. L'étape 3, ben là, je t'explique la compétition. On va faire une petite compétition ensemble, puis là, je t'explique les éléments de cette compétition-là. OK? Donc, à tour de rôle, je vais poser une question, je vais nommer une équipe, je vais vous donner 1 minute de consultation, vous allez revenir dans la classe, et par la suite, vous allez donner votre réponse. Une bonne réponse vaut 2 points, une mauvaise réponse vaut 0 points, puis il y a d'autres éléments, finalement, que je ne rentrerai pas dans les détails. Et là, tu vois, on va commencer. Donc, je pose ma question, est-ce qu'il y a une différence entre communiquer et informer? Je m'en vais dans mes équipes, je rappelle, hein? Donc, je dis, c'est l'équipe 1, vous allez me donner la réponse. 1 minute de consultation. Boum. Sauvegarder activé. On retourne à l'atelier. Je laisse 1 minute, je le time. Je reviens en classe. Il me donne la réponse. Blablabla, on échange. OK? Question 2. Équipe 2. OK, c'est quoi un chronophage? OK? 1 minute encore une fois. Je me rends dans mes équipes. Je rappelle qu'ils sont déjà préétablis. Je sélectionne. 2 minutes de réflexion. On revient en classe. On a une discussion là-dessus. OK? Et moi, ça me donne la possibilité de te donner finalement le contenu. Donc, un chronophage est tel élément, tel élément, tel élément, tel élément. Et ainsi de suite. Donc, tu comprends la structure, très pratico-pratique, très dynamique également aussi, beaucoup de travail d'équipe, des liens web. Donc, les élèves ne s'endorment pas avec ce genre de cours-là. Je reviens ici. On va fermer ça. Les grands aspects, c'est pas mal ça, je te dirais, finalement, de VIA. Donc, communication, caméra, 2 styles de caméra, le micro et les différents outils que tu as ici. D'accord? Donc, j'espère que tu seras capable, avec ce cours vidéo-là, tu pourras explorer davantage. Je vais t'envoyer des liens sur Moodle, sur plus d'applications techniques via VIA, mais je pense que tu es capable d'enseigner dès demain matin avec juste les petits trucs que je t'ai donnés là. Ça marche? À plus.